Pourquoi faut-il croire? Nous avons tous des raisons de croire ou de ne pas croire, peu importe le domaine. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi faut-il croire. J'ai énuméré 6 raisons dans lesquelles la Bible nous demande de croire, exige que nous puissions croire. Bonjour, je m'appelle Esther Conan, je suis enfant de Dieu comme toi. Je publie chaque samedi matin une capsule, une vidéo édifiante pour apporter ma contribution dans le corps du Christ. Si c'est la première fois que tu te connectes sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner. Clique sur le bouton. Sans plus tarder, nous revenons sur notre thème d'aujourd'hui, à savoir pourquoi faut-il croire. La séance d'aujourd'hui va nous permettre d'avoir des clés et après la méditation, cela va s'imprégner dans notre cœur afin que nous puissions nous-mêmes déjà être assis sur la parole et savoir pourquoi est-ce que nous croyons, que le Dieu que nous croyons est véritable. Alléluia. Et que nous puissions parler de sa part de manière aussi authentique. Amen. Que signifie croire? Croire, c'est avoir confiance. Penser que quelque chose est véritable. Croire quelqu'un, c'est penser que ce qu'il dit est vrai. Premièrement, il faut croire pour être juste devant Dieu. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 15, verset 6. La version Parole de vie dit « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. » Dans la version Martin, la Bible dit « Et Abraham crut à l'Éternel qui lui imputa cela à justice. » Nous voyons que croire, comme la Bible vient de nous expliquer, c'est avoir confiance. Vous voyez, dans une version, on dit Abraham crut à l'Éternel, dans l'autre, on dit Abraham eut confiance à l'Éternel. Donc, croire, c'est avoir confiance à l'Éternel. Et donc, lorsque Abraham crut en l'Éternel, c'est là qu'il lui fut imputé en justice. Donc, c'est sa foi, la foi qu'il a mis en l'Éternel, sa croyance. Il a cru en l'Éternel, il a mis sa confiance. Et cela a produit des fruits, a produit un résultat dans le monde spirituel. On peut aussi en déduire, si croire, parce qu'Abraham a cru, cela lui fut imputé à justice, mais ça veut dire aussi en quelque sorte, s'il n'avait pas cru, ça lui aussi imputé quelque chose. C'est soit c'est débité, soit le compte est crédité. Donc il allait se passer aussi quelque chose. Je prie que toi et moi, nous puissions choisir de croire en Dieu, que nous puissions lui faire confiance. Alléluia. Deuxièmement, nous croyons pour devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Non, lorsque tu crois au nom de Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Waouh! Il suffit juste de croire au nom de Jésus. Tu crois, tu reçois Jésus et tu deviens enfant de Dieu, citoyen du royaume. Alléluia! Troisième raison, c'est pour ne pas périr. La Bible dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Lorsque tu crois au Seigneur Jésus, lorsque tu le reçois, alléluia, tu ne périras pas. C'est pour que tu puisses être sauvé, alléluia. Donc la troisième raison que tu crois au Seigneur, c'est pour ne pas périr. Amen, amen. Et toi, mon frère et ma soeur, tu as compris. Si tu connais une amie à toi, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, n'hésite pas à l'envoyer cette vidéo. N'hésite pas à lui témoigner de l'amour de Christ qui t'anime pour qu'il ne puisse pas périr. Alléluia. Nous pouvons remarquer ici aussi, on ne croit pas dans le vide, on croit à quelqu'un. On croit à quelqu'un et ce quelqu'un s'appelle Jésus-Christ. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, le nom du Fils, alléluia. Et lorsque tu crois, tu le reçois, tu deviens enfant de Dieu et tu portes ces noms aussi. Toi aussi, tu deviens fils de Dieu. Toi aussi, tu as l'ADN de Christ. Quatrième raison, c'est pour voir la gloire de Dieu. Que nous croyons, que nous désirons croire. Nous désirons tous voir la gloire de Dieu paraître, que la gloire de Dieu soit manifeste à travers nous. Mais il faut croire à cela. Ça ne se fait pas au hasard, il faut croire à cela. La Bible dit dans Jean 11, 40, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Donc il faut croire à cette gloire. Cette gloire est une personne. Lorsque tu crois à cette gloire, tu crois à cette personne, il vient vivre en toi. Toi-même, tu deviens la gloire de Dieu. Toi-même, là où tu
tu passes, tu transmets cette gloire. Alléluia. Cette gloire est une personne. Alléluia. Et si tu crois à cette gloire vient en toi. Toi-même, tu deviens la gloire de Dieu sur la terre. Alléluia. Toi-même, là où tu vas, on voit la gloire de Dieu qui te transporte. Moïse a désiré voir la gloire de Dieu. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Mais toi qui as le Seigneur Jésus, waouh, la bonne nouvelle. Toi qui as le Seigneur Jésus, tu transportes la gloire en toi. Parce que cette gloire que Moïse a désiré voir, c'était Christ. C'était la face de Dieu. C'était la face de Christ. Alléluia. Et cette face habite en toi. Oh my God. Donc je t'annonce que tu brilles, que tu transportes une gloire éternelle. Et sois consciente de ça. Sois consciente de cette lumière. Sois consciente de cette lumière, de cette gloire que tu transportes. Au nom de Jésus. Cinquième raison, c'est pour être sauvé, ainsi que ta famille ou ta maison dans d'autres versions. La Bible nous dit dans Actes chapitre 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez sauvés. » Dans d'autres versions, on dit « toi et ta maison ». Car lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu reçois la vie éternelle et tu deviens toi-même transporteur de la vie. Alléluia. Tu es sauvé, tu reçois les sauveurs. Toi-même dans ta maison, dans ta famille, tu deviens le sauveur. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth. Tu deviens le sauveur. Tu transportes cette vie chez toi à la maison. Et donc lorsque tu crois, oh tu es une grâce pour ta famille. Toi qui crois, toi qui me suis en ce moment, tu es une bénédiction pour ta famille, d'avoir accepté le Seigneur. Oui, c'est un combat pour les ténèbres qui vont essayer de te combattre. Ça sera difficile, mais dis-toi, alléluia, le sauveur de l'humanité habite en toi. Tu transportes en toi le sauvetage de l'humanité. Tu transportes en toi une grande mission pour sauver l'humanité, pour sauver, pour répondre à l'humanité, pour aider l'humanité. Tu transportes l'humanité en toi. Alléluia. Toi qui me suis en ces moments, oui, les ténèbres qui ont essayé de t'étouffer, alléluia, pendant tout ce temps pour que tu ne puisses pas être sauvé. Et maintenant que tu es sauvé, tu transportes en toi, alléluia, la grâce divine pour sauver l'humanité, pour sauver ta famille, pour sauver tes amis. Tu es la lumière, tu es la vie, tu as le sauveur en toi. Donc toi-même, tu deviens sauveur, tu as compris. Tu deviens sauveur toi-même, sauveur pour ton entourage. Tu deviens sauveur dans tous les domaines. Là où tu vas te trouver, tu vas sauver. Même si la situation était en train de se déclencher, était en train de mourir. Toi, quand tu viens, tu relèves. Parce que tu t'appelles sauveur. Parce qu'il y a le sauveur en toi. Alléluia. Sixième raison, et nous allons terminer par là. Pourquoi faut-il croire? C'est croire pour pouvoir parler de l'affaire du Seigneur. Alléluia. Parce que nous ne pouvons pas parler d'une personne qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas de témoignage avec lui. Alléluia. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, « Or, ayant un même esprit de foi, selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous croyons aussi, et c'est pourquoi nous parlons. » Amen. Lorsque tu parles de Jésus, lorsque tu évangélises, c'est parce que tu as cru en lui. Toi qui as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Tu peux que témoigner. Oui, c'est comme quelqu'un qui a découvert un bon médecin. Tu es malade, tu découvres un bon médecin. Et est-ce que tu ne vas pas dire à ta soeur ou à ton frère qui est malade, qui dépose de l'argent dans un autre hôpital avec la même maladie, et toi qui as découvert le bon médecin, qui a guéri quelqu'un que tu connais ou qui t'a guéri, est-ce que tu vas te taire, tu vas laisser ton frère ou ta soeur souffrir? Je ne pense pas. Je pense que tu vas aller lui conduire. Viens dans cet hôpital où il y avait un médecin qui m'a guéri ou qui a guéri mon frère ou ma soeur. Nous voyons même dans la vie de tous les jours, lorsqu'on découvre une technique qui marche bien, nous partageons, nous disons, ah oui, pour telle chose, je te conseille d'essayer ça parce que moi j'ai fait ça comme ça et j'ai vu que c'était extraordinaire. Donc lorsque tu découvres Christ en toi, tu peux en parler. Lorsque tu crois en son nom, lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu peux en parler. Maintenant, tu vas me dire, mais oui, il y a aussi des faux prophètes, il y a aussi des faux témoins. Oui, ça c'est autre chose. Mais moi, je parle de toi et de moi qui ont découvert, qui ont goûté à cette grâce. Alléluia. Et nous voulons
parler de la part du Seigneur. Comme nous avons vu dans Actes chapitre 13 verset 31, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ qui nous sauve, alléluia, ainsi que notre famille. Et donc toi qui désires parler de la part du Seigneur, parce que tu as toujours senti les feux en toi de témoigner de l'évangile, de parler de la part du Seigneur, tu as besoin que cet Jésus-Christ, le Saint-Esprit, vienne t'escorter, que le Saint-Esprit puisse lui-même être celui qui va libérer les paroles, parce que lui, il sonde les cœurs, il connaît les cœurs de tout un chacun, il connaît le cœur de la personne que tu vas parler, c'est lui qui va mettre les mots dans ta bouche. Lorsque la personne te demandera, mais pourquoi je devais croire à ton Dieu, tu auras une réponse qui va sortir de ta bouche, que toi-même tu seras étonné, tu seras dans l'émerveillement. Donc il suffit juste d'inviter Seigneur Jésus, de prendre le contrôle et de décider, de soupirer après la soif de marcher selon l'Esprit. Invite Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur et laisse-lui prendre le contrôle. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire que nous croyons à quelqu'un. Nous croyons en l'Éternel. Abraham a cru en l'Éternel, lui fit imputer en justice. Nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons reçu comme notre sauveur et personnel. Et cette justice éternelle qui est venue habiter en nous, nous a fait juste. Alléluia. Il nous a donné sa vie pour que nous puissions manifester, nous aussi en notre tour, donner la vie, parler autour de nous de cette vie que nous avons. Alléluia. Sentons-nous libres de parler de Christ. Alléluia. Parce que lorsque nous l'avons reçu, nous avons les sauveurs en nous. Nous devions nous-mêmes des sauveurs de l'humanité. Et voyons des choses comme ça. Et là où tu es, dans l'entreprise où tu travailles, partout où tu es, dans ta famille, dis-toi tu es les sauveurs. Et apporte les messages. Apporte. Nous avons vu les derniers versets. C'est parce que nous avons cru que nous parlons. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner et aussi à laisser un commentaire, un verset qui était monté dans ton esprit pendant que tu suivais ces messages. On se retrouve samedi prochain, si Dieu le veut, pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.